Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vous propose une étude sur les différentes religions qui ont vu le jour à travers le temps. Nous voyagerons de l'Égypte ancienne à la Mésopotamie en évoquant les cultes païens, mais aussi évidemment les religions abrahamiques. On en parle tout de suite après la petite intro. À l'origine, Dieu créa Adam et Ève. C'est le début de l'humanité. À ma connaissance, il n'est pas possible d'estimer précisément la date exacte de leur apparition sur Terre. Ce que nous savons par contre selon un hadith prophétique, c'est qu'entre Adam et Noé, il y avait 10 générations, toutes sur l'islam. Pour rappel, l'islam, c'est le monothéisme originel, le fait de se soumettre au créateur de l'univers. À l'époque de Noé, Nuh alayhi salam, un changement s'opéra et les gens de son époque se mirent à vouer un culte à autre que Dieu. C'est le début du polythéisme, le shirk en arabe. Il est dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, Suwa, Yarut et Nasr. » On rapporte de Ibn Abbas que ce sont les noms des gens vertueux parmi le peuple de Noé. Lorsqu'ils moururent, le diable a inspiré à leurs concitoyens d'ériger des statues à leur édifice. Oh, ils ne les adorèrent pas immédiatement, mais une fois le savoir disparu, certaines générations se mirent à adorer ces statues en dehors de Dieu. La mission des prophètes et des messagers de Dieu est donc d'appeler leur peuple à revenir au monothéisme primordial. Seulement, comme l'être humain se laisse facilement dévier du droit chemin, plusieurs religions païennes vont voir le jour. La religion des Égyptiens dans l'Antiquité est un système complexe de croyances et de rituels polythéistes. Les Égyptiens interagissaient avec plusieurs pseudo-divinités censées exister et contrôler le monde. La cosmogonie égyptienne, dont chaque grand sanctuaire relate une version particulière, décrit le monde originel comme un océan chaos primordial, Noun, dont sort le soleil Aton-Ré. Soleil qui livrerait un combat quotidien contre le serpent des ténèbres, Apophis, afin que le jour succède à la nuit. De ces divinités descendraient Osiris et Isis, ainsi que Seth et Nephthys. Le récit de leur aventure incestueuse et meurtrière donnera naissance au mythe de la mort et de la résurrection dans l'Égypte antique. Les pharaons, c'est-à-dire les rois de l'Égypte antique, se chargeaient de diriger au niveau politique, militaire et même religieux, bien que les prêtres avaient une forte influence. Longtemps, l'Égypte était enlisée dans ce polythéisme. Un réformateur, Akhenaton, a tenté de changer la religion d'État pour restreindre le culte à une seule divinité égyptienne, Aton, ce qui signifie « soleil du soir ». Il persécuta les prêtres de Thèbes et prônera sa nouvelle religion, mais après sa mort, Toutankhamon va restaurer le culte traditionnel. Quoi qu'il en soit, tous ces cultes étaient loin de la religion de vérité. On se rappelle d'ailleurs que, à l'époque de Moïse, le pharaon et la plupart des Égyptiens persécutaient les Hébreux et refusaient le culte du Dieu créateur. Suite à quoi, Dieu punira Pharaon qui sera submergé dans les eaux de la mer Rouge. Le corps de ce pharaon a été repêché des eaux et momifié, et il est dit dans le Saint-Coran dans le sens du verset, « Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent nullement attention à nos signes. » Le docteur Maurice Bucaille a fait d'importantes recherches à ce sujet, mais j'ai déjà abordé ce thème dans d'autres vidéos sur l'Égypte ancienne. Les Égyptiens momifiaient en effet leurs défunts. Ils avaient des rites funéraires très spécifiques. Le travail d'embaumement pouvait durer parfois jusqu'à 2 mois. Selon leurs croyances, après la mort, le défunt est amené devant un espèce de tribunal où ses actions seront jugées par Osiris, Isis et Nephthys. Son cœur est alors déposé sur une balance avec la plume de la déesse Maat, la justice. Si les deux plateaux de la balance ne s'équilibrent pas, il sera dévoré par la grande dévoreuse Amit. S'il remporte l'épreuve avec succès, il renaîtra au royaume d'Osiris qui n'est autre que la terre d'Égypte. Une autre croyance de l'époque suggérait que lorsque le pharaon décédait, les cieux et la terre se mettaient à pleurer sa mort. Cela a été découvert dans des hiéroglyphes très récents. Le ciel pleure pour toi, la terre tremble pour toi, quand tu montes au ciel comme une étoile, comme l'étoile du matin. Ce qui est stupéfiant, c'est que dans le Coran, il y a une réponse à cette croyance ancestrale. En effet, après avoir décrit le sort de Pharaon et de ses troupes, le Coran affirme, dans le sens du verset, « Ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. » La Mésopotamie. La Mésopotamie correspond à l'Irak actuel. Elle a elle aussi connu une civilisation aussi ancienne que celle de l'Égypte. Chaque ville avait sa propre divinité. Ishtar à Uruk, Marduk à Babylone, Shamash à Ur, etc. Un exemple de certaines de leurs croyances, Marduk, dieu de Jupiter, tua Tiamat et la découpa en deux pour façonner l'univers. Ses pouvoirs auraient été enfermés dans sa ziggourate à Babylone. Les ziggourats sont en effet des temples religieux de la Mésopotamie dont certains vestiges existent encore.
Selon les généalogistes, c'est également à Babylone que Nemrod aurait gouverné sur le peuple en tant que tyrannique despote. Pour rappel, Nemrod était un individu orgueilleux qui avait débattu avec le prophète Ibrahim alayhi salam sur l'existence du Créateur. Il prétendait lui-même posséder des attributs de la seigneurie, la Rububiyya. C'est aussi à Babylone qu'a été découvert l'un des plus anciens manuscrits de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh. Ce texte, rédigé en langue akkadienne, date d'environ 5000 ans et est retranscrit sur plusieurs tablettes en écriture cunéiforme. Il est antérieur à la Bible et reprend le récit du déluge de Noé, dont le nom est alors Utanapishtim. Certains avancent que cela est la preuve que le récit de Noé a été repris plus tard par les scribes de la Bible et donc que le récit ne serait que pure invention. Néanmoins, je tiens à rappeler que le déluge ne s'est pas produit à l'époque de Jésus lors de la révélation de l'Évangile. Le déluge de Noé fait partie des premiers grands événements de l'histoire de l'être humain. Si plus tard des peuples ont remanié l'histoire du déluge pour composer des manuscrits fantaisistes, c'est leur problème. Mais cela ne remet nullement en cause la véracité du déluge de Noé, alayhi salam. Les démons babyloniens sont innombrables. Il y avait à Babylone beaucoup de pratiques polythéistes ainsi que de la sorcellerie. C'est d'ailleurs à cet endroit précis que les anges Harut et Marut ont éprouvé les gens en leur proposant de leur apprendre la sorcellerie. Mais ces derniers n'enseignaient rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Alors que ce soit en Égypte ancienne, en Mésopotamie, en Grèce avec les dieux de l'Olympe, le polythéisme foisonnait dans beaucoup de contrées. Pour remettre les gens dans le droit chemin, Dieu enverra successivement des prophètes pour les appeler au monothéisme pur, at-Tawhid en arabe. Ibrahim alayhi salam, était un grand prophète de Dieu et il aura deux fils, Ismaïl et Isaac. De Ismaïl découlera la lignée des Arabes et de Isaac découlera Yacoub, Jacob, qui avait eu 12 enfants mâles. C'est d'eux que descendra les 12 tribus des enfants d'Israël. Comme vous le savez sûrement, de cette descendance naîtra Moïse, un prophète de Dieu chargé de libérer son peuple du joug de Pharaon. Après avoir sauvé les siens et traversé la mer Rouge qui s'était scindée en deux parties, il recevra la Torah comme révélation de la part de Dieu. Seulement voilà, en terre de Palestine, à Jérusalem, tous les Israélites ne seront pas forcément reconnaissants et un certain nombre d'entre eux vont désobéir à leur prophète. Pire encore, bien après la mort de Moïse, certains Israélites iront jusqu'à tuer les prophètes qui ne correspondent pas à leurs attentes. Cela est mentionné dans le Coran, mais c'est également mentionné dans la Bible, Matthieu 23-37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Mais Dieu, par son infinie miséricorde, enverra tout de même un prophète pour renouer le pacte avec les enfants d'Israël, Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus fils de Marie. Né d'une mère sans père de manière miraculeuse, Jésus était capable entre autres de ressusciter les morts par la permission de Dieu. Il est celui qui a reçu la révélation de l'Évangile. Malheureusement, l'esprit païen de certains êtres humains a dévoyé le message du prophète Jésus. En effet, lorsque certains Israélites ont tenté de tuer Jésus, un de ses disciples se sacrifia à sa place, suite à quoi Jésus s'élèvera dans les cieux auprès de Dieu. Mais certains ont exagéré et l'ont divinisé. Cela commença avec Paul de Tarse qui a prétendu avoir une révélation alors qu'il était connu pour avoir une grande animosité envers Jésus et ses apôtres. Il commença à apporter des modifications dogmatiques à la religion prônée par Jésus jusqu'au premier concile de Nicée en 325 où les hérésies vont devenir officielles. Dieu a toujours envoyé des prophètes et des messagers pour rappeler les êtres humains au monothéisme pur, non pas pour que nous divinisions ses propres messagers. Jésus était un éminent prophète, cela est indéniable, mais certainement pas Dieu lui-même ou son Fils engendré. Avec la Trinité, le culte des saints et le remaniement des textes sacrés, le christianisme n'a malheureusement plus rien à voir avec le message que Jésus avait prôné. Dans tout ce chaos spirituel, avec des juifs qui rejettent l'appel de leurs prophètes, des chrétiens qui ont exagéré en divinisant leurs prophètes, des peuples qui adorent des statues, d'autres qui adorent le feu ou bien le soleil, etc., eh bien il était grand temps qu'un ultime prophète apparaisse pour purifier le monde de toutes ces déviances. C'est ainsi qu'à la Mecque, en Arabie, naquit Mohammed alayhi salatu wassalam, un prophète et messager de Dieu venu pour remettre les pendules à l'heure. Déjà, sa mission était bien entendu de guider un peuple qui n'avait pas été averti, les Arabes. Enlisés dans le polythéisme abject, l'adoration des idoles, il leur fallait un guide. Mais ça ne s'arrête pas là. La mission du dernier prophète est globale. Il est venu pour toute l'humanité, comme le dit le Coran, « Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'an » dit « Ô gens, je suis le messager de Dieu pour vous tous ». Le prophète reçut donc la révélation coranique par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, et cela sur 23 ans.
Dieu informe dans un verset que cette révélation sera protégée contre toute falsification. Même si le texte du Coran demeure inchangé depuis plus de 1400 ans, l'être humain, de par sa nature, a parfois mal interprété les textes sacrés. C'est pour cela que certaines factions hétérodoxes vont voir le jour, les Khalidites et les Chiites sont les plus connus. De nos jours, la religion n'est perçue que comme un ensemble de croyances produites par les sociétés humaines cherchant à renforcer leur propre cohésion. L'athéisme est devenu soi-disant une preuve d'intelligence et de rationalisme. Cependant, et on en avait déjà parlé sur la chaîne, les scientifiques les plus instruits n'admettent pas que le hasard soit à l'origine de l'univers. Le créationnisme est la seule et unique explication rationnelle à l'existence de l'univers. D'autant plus que la dernière révélation divine, le Coran, offre une multitude de miracles à tous les niveaux. Géologie, astronomie, embryologie, égyptologie, beaucoup de versets relatent des faits que la science moderne n'a découvertes que récemment. Pour plus d'infos, je mettrai des liens dans un instant vers la fin de la vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour ne rien manquer des prochaines publications. Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.